Mesdames et messieurs, je ne suis pas quelqu'un très fort sur le protocole, mais le président de la République, Emmanuel Macron. Bonsoir, mon président. Bien, bonsoir à toutes et tous. Je sais que vous avez eu plusieurs sessions de discussion, je ne vais pas faire un long discours. Je voulais d'abord vous remercier d'être là, parce qu'on porte tous les couleurs, on a tous le même maillot, hein, si je puis dire, c'est celui-là, et c'est très important d'être à Davos. Je suis très, très heureux et fier d'avoir les présidentes et présidents de région à mes côtés aujourd'hui. Très heureux aussi d'avoir une délégation à nos côtés de start-up poussée par notre French Tech, d'étincelles et donc de PME aussi et d'ETI qui sont ici présentes et qui viennent à peu près de tous nos territoires et qui sont là aux côtés d'investisseurs, de grands groupes, d'entreprises qui sont beaucoup plus mûrs, parfois installés, pour porter ces couleurs françaises que j'évoquais. Alors on a fait beaucoup de choses ensemble ces dernières années, c'est ce que j'ai essayé de plaider tout cet après-midi, et je pense que les résultats français sont là. On a recréé des emplois, on réindustrialise, on innove beaucoup. Dans l'académique comme dans le secteur privé, on a créé des synergies nouvelles. Et dans les secteurs de la santé, comme dans ceux de la défense, des secteurs des services aux entreprises, comme dans le spatial, et je ne citerai pas, je vous rassure, tous les secteurs, on a réussi ces dernières années à faire beaucoup. Évidemment, je n'oublie pas l'énergie et beaucoup d'autres. Les résultats sont là, on recrée des emplois. On crée des emplois industriels, donc on crée des start-up, on lève des tickets qui sont de plus en plus importants et on a besoin de faire encore davantage. Et ça fait 4 ans que nous sommes le pays le plus attractif d'Europe. Et donc maintenant, il ne faut pas s'arrêter là simplement parce que la France comme l'Europe ont des défis nouveaux. Et on le voit bien. Le monde va beaucoup plus vite, les facteurs se réallouent beaucoup plus vite. On sort de ces 2 dernières années européens dans une situation qui est un peu paradoxale. On a fait beaucoup de travail durant la pandémie et après la pandémie, mais à cause de la guerre, on a un coût de l'énergie qui est chez nous plus cher qu'aux États-Unis ou en Asie. Et on a une compétitivité aussi, évidemment, sur la main-d'œuvre qui reste extrêmement forte en Asie. Qu'est-ce que ça veut dire? On accélère, on innove, on fonce. Et il n'y a pas le choix. Donc ce que je suis venu vous dire, c'est on va relancer une série de réformes très profondes en France, de simplification sur le marché du travail, sur l'attractivité financière, pour capitaliser sur ce qu'on a fait, aller encore plus fort. 2, on va le faire en synergie avec ce qu'on a su consolider, c'est-à-dire notre politique d'investissement, notre politique de recherche, nos grands verticaux, notre stratégie de planification écologique et la territorialisation de celle-ci avec les régions. Et donc attractivité, digitalisation, décarbonation, c'est au fond une même stratégie qui, dans chaque territoire, va maintenant se décliner avec les entreprises que vous êtes. Cette stratégie, on va essayer de la pousser au niveau européen. Il y a les élections européennes, mais il y a tout un agenda qu'on va avoir à bâtir pour la Commission à venir. Et au fond, ce qu'on va pousser, c'est un agenda d'un marché unique européen beaucoup plus compétitif et plus intégré, sur en particulier les sujets financiers, mais enfin pour lever toutes les régulations parfois auxquelles vous êtes encore confrontés et qui fait qu'on a 27 marchés plutôt qu'un. C'est aller beaucoup plus fort sur l'investissement au niveau européen et tout particulièrement sur les sujets énergie, décarbonation et sur les sujets intelligence artificielle quantique. Je ne serai pas plus long parce que je ne vais pas refaire un speech trop détaillé, mais c'est ça le cœur de notre stratégie. Pour ça, j'ai besoin de vous. Et j'ai besoin que nos startups soient encore plus affamées, que nos étincelles, nos PME, nos ETI et nos grands groupes aient encore plus faim, que vous travaillez ensemble. Et j'aime beaucoup ce que vous avez fait là, et je veux vraiment remercier Pascal, je veux vraiment remercier les équipes de Business France, mais également tous les partenaires, French Tech, BPI, et tout ce qui est fait par l'ensemble des services de l'État, parce que ce qui marche, c'est de réaliser qu'on chasse tous ensemble, et qu'on gagnera tous ensemble. Et que ici, vous avez surtout des mécanismes d'entraide à avoir pour conquérir de nouveaux marchés, pour vous entraider et pour attirer un maximum d'investisseurs dans nos territoires, dans nos régions, que ce soit les grandes villes d'ailleurs ou les petites villes, parce qu'on l'a bien vu, c'est un peu partout qu'on arrive à le faire, en utilisant nos mécanismes, mais en continuant d'aller encore plus vite et plus fort. Alors cette année, c'est aussi celle de Make It Iconic, et je finirai par là. C'est-à-dire que 2024, en effet, c'est l'année, j'ai parlé d'un millésime français, il faut être fier.
On a tous les résultats que j'ai dit. Vous êtes là pour porter ces résultats. On a une ambition nouvelle. Mais 2024, ce seront les 80 ans de débarquement de Normandie et de Provence et des libérations de nos grandes villes. Ce sera la francophonie qu'on accueille en France. Ce sera la réouverture de Notre-Dame de Paris. Et ce seront les Jeux olympiques et paralympiques. Et une vitrine au fond pour accueillir le monde, pour montrer tout ce qu'on sait faire dans tous les secteurs, pour redonner la France à voir et aller encore plus fort. Et donc pour ça, je veux vraiment remercier, je sais qu'il y a Yann et Fanny qui sont ici, avec la lumière, je ne les vois pas. Fanny est là, elle était avec moi tout à l'heure, et il y a Yann qui est là aussi, qui ont accepté d'être parmi les icônes de Make It Iconic. On en a beaucoup d'autres qu'on connaît aussi qui sont là et qui nous accompagnent, Thomas. Merci à vous d'avoir offert pas simplement vos visages, mais vos talents, votre exemple, parce que je sais qu'il inspire beaucoup d'autres qui sont ici dans cette salle. Et maintenant, c'est tous et toutes, ici, ils devaient redoubler d'efforts pour Make It Iconic en 2024. Il n'y a pas le choix. Donc je compte sur vous. De l'énergie, de l'optimisme, de l'envie et énormément de fierté pour 2024. Vive la République, vive la France, vive 2024. Est-ce que je peux avoir Yann, Fanny, et puis les 15 entreprises, et surtout les patrons de région aussi, présidents de région. Ça va, Laurent ? Frédéric. Okay. Is this the right people? All the right people? Okay. Tell me.